D'abord, on se rend à Winnipeg pour discuter avec Éric Leblanc, journaliste RDS. Bonsoir, Éric. Allô, Marc-Claude. Alors, depuis le début de la semaine de la Coupe Grey, la blessure de Davis Alexander a retenu l'attention. Mais là, Éric, tu as abordé le sujet avec Alexander, un sujet qui est encore plus important là, à ses yeux. Oui, exactement, parce qu'on sait que sur le terrain, Alexander a été sensationnel depuis son arrivée dans la Ligue canadienne de football. Il a remporté ses 13 premiers matchs et à sa première saison comme partant, il a mené les Alouettes à la Coupe Grey qui aura lieu dimanche. Mais malheureusement pour lui, il vit la plus importante semaine de sa jeune carrière sans son père qui est décédé en 2024 d'un cancer. Et c'est très difficile pour lui parce que son père était son plus grand allié, son plus grand ami. Et là, évidemment, avec le plus grand des respects, j'ai abordé le sujet avec lui et vous pouvez l'entendre. Évidemment, il était très émotif. I'm a pretty motivated person anyway, but you know, with stuff like that and how proud my dad was before he passed away, and you know how much he used to brag to his friends and talk about me, I'm sure it's going to be a little more emotional than it's been. You know, this is what you dream of. This is what his dream was. You know, it's easy to play for him. Ouais, c'est touchant, Éric, ça, comme réponse. Maintenant, chez les Alouettes, beaucoup de joueurs de l'édition championne de 2023 sont encore avec l'équipe. Parmi les nouveaux, il y a entre autres Isaac Adeyemi. Bon, là, je vais te laisser le présenter finalement. Vas-y. Oui, c'est Isaac Adeyemi Berglund et c'est ça qui est le fun parce qu'on apprend à le connaître. Il s'est vraiment imposé depuis son arrivée. On peut le voir briller en défense sur le terrain. Il s'exprime assez bien en français. Il adore le Québec. Avant les matchs, on le voit faire des discours enflammés pour motiver ses coéquipiers. Et vous allez écouter le commentaire de le compliment de Marc-Antoine Dequoy qui était absolument merveilleux à son endroit. Pour moi, c'est quelqu'un qui a adhéré à la culture puis que cette année, il a pris vraiment un peu cette identité-là de l'équipe avec la sienne puis il a amené quelque chose de nouveau. Il est vraiment un joueur passionné. Puis je pense que c'est l'Alouette parfait. Il a adhéré à la culture de Jason Moss, à la culture du Québec. Il parle un peu français, vous l'avez vu aussi. Mais en plus de ça, c'est un joueur compétitif puis il est tout à propos du football. Puis un joueur comme lui, l'avoir dans ton équipe, c'est vraiment un bijou parce que c'est un joueur canadien. Puis en plus de ça, c'est un joueur dominant en défensive. Et ce matin, c'était le bilan du commissaire de la LCF, Stuart Johnston. Oui, c'est un nouveau commissaire qui n'a pas tardé à procéder à des changements, mais ça pose certains problèmes, comme à Montréal, puisque le stade des Alouettes, c'est le stade de l'Université McGill. Et là, il faut changer la longueur du terrain, réduire de diverges, déplacer le poteau des placements. C'est un dossier qui est très complexe et on sent vraiment que la Ligue canadienne veut convaincre le réseau universitaire canadien à adopter les mêmes changements. Ce sera un dossier à surveiller dans les prochaines semaines. Merci, Éric. Merci.